まんまと大変を巻き起こしおった。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H, live réaction du chapitre 838 de Kingdom. J'ai loupé beaucoup de chapitres sur Kingdom, je crois que j'ai loupé peut-être 3 ou 4 chapitres. Donc j'ai rattrapé évidemment mon retard, même si je ne fais pas de vidéo, je regarde quand même, je me tiens informé. Alors, je vous avoue, bon, j'ai toujours été transparent avec vous, c'est pas non plus l'arc, voilà, c'est pas non plus une hype extraordinaire. Je suis plutôt content qu'on arrive quand même à la fin de cet arc, même si attention, il y avait des choses intéressantes, attention, mais c'est un peu l'arc de la non-hype dans Kingdom. Et je le vois bien, de par les réactions de beaucoup de personnes, c'est pas l'arc qui hype le plus de personnes sur Kingdom. De toute façon, depuis la mort de Kanki, on en a parlé, on a fait une vidéo dessus d'ailleurs sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir, une vidéo assez longue, mais depuis la mort de Kanki, on sent quand même une baisse de hype dans Kingdom qui peut tout à fait revenir derrière sur d'autres arcs. Ça dépend aussi les événements. Évidemment, la hype, comme vous le savez, c'est très cyclique. Donc voilà les frérots. Donc comme je l'ai dit dans ma vidéo Blue Lock, ne vous attendez pas à des reviews toutes les semaines. Maintenant, c'est comme ça, malheureusement, parce que écoutez, j'ai énormément de choses à faire à côté. Donc je pense que je ferai peut-être par pack ou peut-être par tome. On verra en fonction de l'actualité. Par contre, je pense aussi faire quelques vidéos d'un autre genre, d'un autre style, qui sont tout à fait qui sont tout à fait toujours en lien à l'univers du manga, et des vidéos surtout pour peut-être pour aider certaines personnes, notamment sur comment créer un dossier d'édition, etc., sur le scénario, la création des personnages, des choses où on va aller un petit peu plus loin dans les connaissances sur le fait d'être scénariste, évidemment à moindre mesure, parce que moi je me considère évidemment comme débutant, je me considère comme quelqu'un qui débute dans le milieu professionnel. C'est le cas d'ailleurs, c'est seulement le premier manga professionnel que je sors au mois de juillet. J'espère que vous serez au rendez-vous. Mais voilà, si je peux aider, si mes conseils peuvent en aider certains, écoutez, ça me fait vraiment plaisir. D'ailleurs, les frérots, alors je ne peux malheureusement pas vous le montrer, mais je peux vous montrer, au moins cette partie-là. Et oui, ça, les frérots, c'est mon manga, effectivement, qui sort au mois de juillet. Il sort au mois de juillet, donc vous pourrez bien évidemment le commander dans toutes les librairies, s'il n'est pas directement mis en avant. Après, ça reste un sujet un petit peu de niche quand même, donc je pense pas que vous le trouverez, on va dire, de façon massive dans toutes les Fnac, etc. Mais vous pouvez le commander, c'est-à-dire que vous vous rendez dans un Leclerc, Fnac, n'importe où, ou dans une librairie classique, d'accord, et vous dites, voilà, je veux commander le manga de Olivier Méry. Ok, bon, vous aurez le titre et tout, etc. À ce moment-là, vous le commandez, vous l'avez en 48 heures, donc il est commandable partout, bien évidemment. Et peut-être que, attention, parce qu'attention, le libraire peut aussi décider de le commander, de le mettre en avant. Attention, on est bien d'accord sur ça. Ok, bon, on commence la lecture, live réaction de ce chapitre 838. Alors là, cette fois-ci, je vais tester. C'est la première fois que je teste. C'est mon frérot Manga Reigns qui apparemment fait une trad donc des chapitres de Kingdom. Donc écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Manga Reigns. Il fait un travail incroyable, on sent vraiment la précision chez mon frérot, franchement. Donc sincèrement, rejoignez son Discord. De toute façon, je vais vous mettre l'image. Je vais vous mettre l'image là. Je vais vous la mettre à côté. Rejoignez son Discord, abonnez-vous à son Discord et donnez-lui la force parce que écoutez, il fait des trades Kingdom, donc c'est pas rien, franchement. Donc on va tester sa trad et on va voir ce que ça donne. Bon, on est dans le chapitre 838, donc c'est la déconfiture de Han, évidemment. J'ai envie de dire, il était temps après des chapitres et des chapitres de Zumba entre le roi et la princesse Ney. Ils ont enfin décidé d'ouvrir les portes, donc au bout d'un moment, on est d'accord. On savait que ça allait se passer comme ça. Ça, on fera le bilan évidemment du chapitre, mais le problème de ce chapitre, c'est qu'il n'y a aucune surprise. Ou du moins le problème de cet arc plutôt, c'est qu'il n'y a aucune surprise.
Je veux dire, qui a été surpris par quoi que ce soit? Il y a rien, il y a aucune surprise. Donc tout est déjà joué d'avance. Bon voilà. Personnellement, je trouve que même dans un arc, par exemple, je vous prends l'arc de Uzen, où Uzen s'est fait laver clairement par Riboku. Moi personnellement, parce que moi je ne connais pas les faits historiques, moi j'étais sur le cul. Pas une seule seconde pour moi qui ne pouvait perdre une deuxième fois. C'était pas possible. En fait, ils se sont déjà fait exterminer avec Kanki. Et là, je me dis, mais c'était pas possible de se prendre une deuxième fessée déculottée. C'était même pas envisageable. Ce que je veux dire, donc, l'auteur il a réussi à me faire croire que Uzen pouvait gagner. Et même jusqu'au bout. J'ai même fait une vidéo. Souvenez-vous, j'ai fait une vidéo pour dire Uzen va peut-être gagner, Uzen va gagner, Uzen a le Sharingan, tout se déroule comme Uzen le veut, etc., etc. Parce que, voilà, je crois au général Uzen. Et oui, c'est une croyance, carrément, le général Uzen. Et pourtant, il s'est fait complètement lapider. Donc, là, le problème dans cet arc, c'est que, pas une seule seconde, j'ai douté. Mon Sharingan a frappé à chaque fois. Sincèrement, hein, mais dites-le moi en zone commentaire, mais vas-y, dites-moi en zone commentaire à quel moment je me suis trompé. Je ne me suis jamais trompé, toutes mes prédictions étaient exactes. C'est fou de faire un truc où toutes tes prédictions sont exactes, c'est qu'il y a un problème. C'est pas un problème dans la narration, parce que la narration de Hara, elle est excellente, mais c'est un problème dans le fait que ça manque d'enjeu. Ça manque d'enjeu, voilà. Mais bon, on va lire ça. Donc, on est sur le chapitre 838. Alors, donc, on a notre ami Rakuakan avec Yoko Yoko. C'est quoi cette cloche? Quoi? C'est quoi ce bruit? Hein? C'est quoi cette cloche? Quoi? Est-ce que le signal de tout pour déclencher la guerre? Attends, je crois que c'est différent. Cette cloche sonne depuis Shintei. Ok. Shu-in-sama, c'est le signal de la cloche du dragon de l'Est. La tour de guet de la porte du dragon de l'Est, réservée à la famille royale de la muraille orientale. Ok. Shu-in-sama. Ok, donc là où ils sont en train de se rendre compte que la cloche a sonné, la porte du dragon de l'Est s'ouvre. Seigneur, la voie est ouverte vers la capitale de Han. Ah oui, donc là, ils découvrent que la voie est ouverte, donc là, c'est surprise générale. Alors, bon voilà, moi je m'arrête même pas sur le scénario, je m'arrête plutôt sur la perspective qui est extraordinaire de Hara, la porte qui s'ouvre avec cet effet de grandeur, de hauteur sur cette page. Franchement, magnifique, magnifique. Shuin-sama, alors, vous avez pris votre décision, votre majesté? Shuin, commandant de la porte du dragon de l'Est. Alors c'était donc vrai, notre pays... Alors, ne pleurez pas, il a protégé le peuple. Ouvrez la porte. Oui, d'une certaine façon, il a protégé le peuple. Hein. C'est un homme ordinaire, comme il le disait, comme il l'a dit lui-même dans les autres chapitres. Donc là, ok, tout le monde se rend compte. Y a-t-il un problème, Kyukai-sama? Bah oui, bah donc en gros, vous êtes en train d'envahir Shintei sans perdre une seule personne, quoi. Hein? Qu'y a-t-il, Rei? Tout à l'heure, j'ai entendu ce qui semblait être un cri effroyable. Je n'entends que cette étrange cloche. Errante. La porte est ouverte. Je pensais que l'ennemi allait charger, mais il n'y a aucun signe. C'est encore ouvert. Qu'est-ce que cela signifie? Nous pouvons charger. Est-ce une sorte de piège, Gangius? Non. Que pouvons-nous faire? Nous pouvons facilement entrer maintenant. Non, attendez, tout Sama n'a pas encore donné l'ordre. On nous a strictement ordonné de ne pas commencer avant l'ordre. Ça ne devrait plus tarder. Plus encore une occasion comme celle-ci, si c'est leur erreur, c'est maintenant qu'il faut en profiter. En effet, capitaine, allons-y. Si nous entrons et prenons le contrôle de la zone, nous pourrons l'utiliser comme base pour faire venir notre armée et capturer Shintei. D'accord, nous n'aurons pas de meilleures occasions que celle-ci. Chargez, unité Gangyu, attendez. Ah oui, donc là, ils étaient prêts à charger sans la validation de tout. Imaginez à quel point ils se sont sentis dans une situation tellement avantageuse. Ça aurait pu être un piège, hein. Ça aurait pu être un piège d'une certaine façon. Donc là, ils étaient prêts à charger sans la validation de tout. Bon là, heureusement, il y a le général Tout qui arrive. Attendez, je suis Tout, grand général de l'armée de Qin. Le chef de cette porte est-il là? Je suis Shuin, commandant de la garde royale du roi de Han et superviseur de la porte du dragon de l'Est. J'ai un message important du roi pour le général Tout. Parlez! Les paroles du roi de Han. Au nom du 22e roi de Han, je déclare par la présente, Han va se rendre à Qin. Waouh, waouh. Ah ouais, ça c'est quelque chose, hein. Ça c'est quelque chose, hein. Kuk. Alors là, il y a une petite erreur, mon frérot. Il y a un Q en trop. Kuk. Donc attention, mon frérot. Manga Reigns. Attention, dis aux frérots qui font la trad. Attention, il y a une petite erreur. Sinon, c'est pas mal pour l'instant. Se rendre. Ils se rendent. Tout Sama, que se passe-t-il? Je répète, Shintei sera ouvert pacifiquement et que Han va se rendre. Moi, l'un des 6 généraux de Qin, j'accepte ta reddition. J'aurais dit votre reddition. Si vous vous rendez, je ne souhaite pas de bain de sang, mais l'intérieur du château sera-t-il sûr à notre entrée? Je regrette de devoir vous le dire, mais je ne peux pas garantir que la nouvelle de la reddition du château n'ait pas atteint d'autres portes que celle-ci. Quoi? Que signifie tout cela? Attendez une minute. Se pourrait-il
qu'ils essaient de nous tendre un piège. Ce n'est pas ça. Cela signifie que la famille royale a agi de son propre chef. Rassemblez les soldats réguliers, nous entrons dans la ville. Informez également Rokyomi et Ryukoku. Shuindono, votre coopération est nécessaire pour accepter la reddition sans effusion de sang. Je voudrais que vous nous accompagniez pour visiter le château. Compris. Je m'y rends immédiatement. Compris. Tout, Sama, c'est dangereux. Tout d'abord, envoyons quelques fantassins pour évaluer la situation. Oui, envoyons quelques fantassins qu'ils aillent se faire tuer à notre place. C'est un peu moyen. Mais bon, il n'y a pas de place pour cela. Avant que les forces de Han à l'intérieur du château ne ferment cette porte, nous devons renverser le plateau au milieu. La famille royale Han, la famille royale de Han, à bout de souffle, nous a tendu la main avec tout ce qu'elle avait. C'est maintenant à notre tour de saisir cette main de toutes nos forces. Ah oui, donc là, l'opportunité est extraordinaire. Donc là, comment ils vont réagir au parler? Urgent, urgent, urgent. Ah oui, bah lui, ouais, parce que lui, en ce moment, le chef de la police, machin, je sais pas quoi, là, je me souviens plus de son nom, lui, il faisait des folies, lui. Ils se sont rendus, c'est faux. Ne profane pas la vérité, sale traître. Kakiuryu Dono, que faites-vous? Ah oui, non, mais là, il devient complètement fou, là. Il devient complètement fou, le mec. Oh là là, ne profane pas la vérité, sale traître. Il est carrément, l'armée de Han s'est rendue. Il n'y a plus besoin de se battre. Han s'est rendu. Déposez les armes. Les forces de Qin ont déjà pénétré dans le château et tous ceux qui se trouvaient sur le mur se sont rendus. Déposez les armes. Han s'est rendu. Dans le château, les soldats du mur Est couraient partout pour diffuser la déclaration de reddition. Déposez les armes, la guerre est finie. Les soldats de Shintei étaient très confus par ce revirement soudain, incapables de comprendre ce qui se passait. Oui, évidemment. Ils virent la puissante armée des 6 grands généraux de Qin défiler tranquillement dans le château, et la prise de conscience de la reddition commença à se répandre. Cependant, il y avait naturellement encore des soldats qui refusaient de déposer les armes. Arrêtez, la guerre est finie maintenant. S'il vous plaît, posez les armes. Ne soyez pas ridicules, les soldats de tout n'ont jamais recouru à la force, mais ont plutôt fait le tour calmement pour les persuader. Que faites-vous? Déposez vos armes. Enfants de Han, nous nous sommes rendus. Shui-sama, j'ai entendu directement les paroles de reddition du roi. Plus que ça, je suis désolé, plus que ça, que même les enfants comme vous aient dû prendre les armes. Là, il y a une faute. Il y a des petites fautes, frérot. Hein. Il y a des petites fautes, frérot, Mangarens. C'est pas mauvais, mais il y a des petites fautes. Votre courage était magnifique, mais cela suffit. Posez vos armes et retournez auprès de vos mères. Et dites-leur, la bataille est finie. Que la bataille est finie. Les forces de réserve de la ville, composées en grande partie de soldats civils, se rendirent et se dispersèrent les unes après les autres. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, là où tout était entré, l'armée de Rakuwa Khan sur le mur ouest était incapable de saisir la réalité de la situation à l'intérieur de la ville. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose d'étrange dans la ville. Rapport urgent, Qu'y a-t-il? Des soldats de Qin sont à l'intérieur du château. On dirait que tout s'est infiltré. Qu'est-ce que tu as dit? Ils sont entrés dans le château? Une des portes est tombée? C'est ridicule. Il n'y avait aucun signe de guerre. L'une des portes du mur est, la porte du dragon, a été ouverte de l'intérieur et par décret royal. Ils ont déclaré leur reddition. Waouh. Alors là, Rakuwa Khan. Après, honnêtement, ça serait bien, ça honorerait le personnage de Rakuwa Khan sur lequel j'ai beaucoup tapé. D'ailleurs, qu'au final, ils se disent, bon, franchement, c'est mieux comme ça. En vrai, c'est mieux comme ça, voilà, parce qu'il a quand même, normalement, un peu de compétences. Il a vu que, là, c'était fini. Là, c'était clairement fini, normalement. Ne vous moquez pas de moi. Pourquoi nous rendrions-nous alors que nous n'avons même pas encore combattu? Parce que le combat est joué d'avance. C'est pas très compliqué. Qu'est-ce que tout cela signifie? Nous sommes sur le point de venger nos camarades tombés au combat à Eitei et Tusha, n'est-ce pas? Non mais, j'ai rien vengé du tout. C'est vrai. Alors si nous nous rendons sans combattre, à quoi ont servi ces 2 batailles? Pourquoi tous ces hommes sont-ils morts alors? Oui, mais si tu te rends maintenant, en fait, tu sauves le peuple. En fait, au bout d'un moment, bon voilà, je sais que c'est compliqué, c'est facile à dire derrière mon bureau, là. Pas question que je me rende. Battons-nous. Rakuwa Khan-sama, allons-y. Nous n'avons toujours pas de nouvelles du quartier général, c'est vrai. Même si leur armée est entrée dans la ville, cela ne signifie pas que tout Shintei s'est rendu. Tous ceux qui se trouvent sur le mur ouest peuvent se battre. Oh, donc vous, un mur, à vous tout seul, vous allez arrêter l'armée de qui? Allons chercher la tête de tout. Rakuwa Khan-sama. Non mais Rakuwa Khan, dis quelque chose d'intéressant s'il te plaît. Fais quelque chose, enfin. Je pense que ce serait très certainement la meilleure action de tout l'arc de Rakuwa Khan s'il disait, écoutez, faut arrêter 5 minutes, déposer les armes, allons boire un thé, quoi. Franchement, c'est bon, quoi. Maintenant, voyons voir si réellement il n'y a pas d'effusion de sang, si c'est une invasion de paix, comme ils le prétendent. Voilà. Donc là, ils rentrent en masse, ok. Mur nord, la porte est
La porte est ouverte. L'armée de Rokuomi entre dans le château. Donc même le mur nord, c'est mort. Ça y est, ils se sont rendus. Ne faites pas de mal aux habitants et aux soldats à l'intérieur du château. Ce sont les ordres de Tusama. Entrez dans Shintei sans effusion de sang. Incroyable. Bien joué. Rokuomi-sama. Pas encore. N'oubliez pas qu'il nous reste encore une montagne à gravir. Mur sud. Avec la chute du mur nord, il ne fallut pas longtemps pour vous convaincre le mur sud. À travers la porte sud ouverte, les armées de Ryokoku et Kanu entrèrent rapidement dans la ville. Donc là, ça y est. Ah ouais, donc là, ça y est. Ah ouais, on voit là, ça y est. Donc là, ça y est, c'est bon là. Ça, c'est bien. Le plan, alors là, c'est bien. Le plan qui fait Arasama, c'est très très bien. Pourquoi? Parce que là, ça nous montre vraiment l'état d'avancement et l'état d'occupation, au final, de Shintei. Et avec cela, l'armée de Qin à l'intérieur de Shintei a soudainement reçu des renforts. Ok. Aucun soldat de Han ni civil n'a été tué. L'entrée des armées nord et sud était parfaite. Jusqu'ici, tout va bien, pense à tout. À ce moment-là, l'armée de tout sentit la température monter progressivement à Shintei. Ah oui, parce que là, on arrive au milieu de Shintei. Ils s'affrontent pour la 3e fois. Oui, parce que là, effectivement, il va passer devant Rakuakan. Ça va être compliqué. Très belle perspective au passage. Les deux armées vont-elles s'affronter? L'armée de Rakuakan menant les troupes depuis le mur ouest est apparue devant eux. Non, mais non. Rakuakan, non. Rakuakan, il va se rendre. Il va se rendre, Rakuakan, je vous le dis tout de suite, il va se rendre. On n'a plus de temps à perdre. 838, allez, 840, c'est terminé cette histoire. Alors, un chapitre, somme toute, intéressant. Donc là, Han s'est rendu. Est-ce qu'on peut considérer que l'arc est terminé? Oui, je pense que l'arc s'est terminé au 840 officiellement. Il va y avoir les nouvelles, effectivement, à Kanyu, etc. Écoutez, sans surprise, il était temps de passer à autre chose. On va pas se mentir non plus. Donc écoutez, c'est une très bonne chose là, la réédition de Han. Franchement, c'était prévu de toute façon. De toute façon, c'est simple. Depuis qu'il a rencontré la princesse, c'était prévu. Je l'avais dit. Donc aucune surprise à ce niveau-là. Ça reste quand même un événement. C'est un événement et ce qui est intéressant, ce qui serait intéressant à analyser, c'est les conséquences surtout dès maintenant. Oui, c'est les conséquences dès maintenant. Parce que là, on est quand même face à un tour de force. Et c'est dommage, au final, que cet arc ne génère aucune hype. C'est pas de ma faute, hein. Mais, parce que au final, je pense que c'est l'un des événements les plus importants dans Kingdom. Et je pèse mes mots. C'est très certainement l'un des événements les plus importants de Kingdom. J'ai bien dit l'un des événements. Pourquoi? Parce que on est face quand même à Qin qui réussit à prendre un état en perdant très peu d'hommes, d'accord? Et en fait, ils ne l'ont pas détruit. Ils n'ont pas détruit l'État. C'est-à-dire qu'ils sont pas arrivés, ils ont fait une guerre avec des effusions, il restait quelques soldats de Han. Non, là, ils ont absorbé Han. C'est-à-dire qu'ils absorbent aussi la puissance militaire de Han, au passage. Donc, ce qui fait que Qin, maintenant, dorénavant, devient une forme de superpuissance militaire quasi inarrêtable, mis à part par l'État de Shu. Donc, ça complexifie pour Ara les enjeux des prochains arcs, notamment Zhao, Wei, je parle même pas d'Yan, parce que là, on sait qu'ils vont absorber Han. Alors, tous les soldats, ça va pas se faire rapidement, évidemment, mais au final, ils vont les absorber. Ils vont donc pouvoir constituer une super puissance. En plus, le pire, c'est que les habitants, tout le monde, ils verront tous que finalement, il n'y a pas d'effusion de sang. Donc, au final, c'est vrai ce qui s'était passé dans l'autre vie, je me souviens plus du nom, où ils avaient tué personne, etc. Et à la fin, les habitants étaient avec eux. Bon, ce qui était un peu caricatural, hein, désolé, hein, ça me paraît un peu gros, mais bref. Ils vont se rendre compte que c'est vrai. Ils vont se rendre compte qu'au final, Qin n'est pas un envahisseur méchant. Ok. Donc, ils vont petit à petit rallier des soldats, ils vont rallier de la population. Et après, vu qu'ils prennent le contrôle de la ville, donc ils prennent le contrôle économique. Donc les soldats, si vous voulez vivre, au bout d'un moment, il va falloir combattre pour Qin. Donc ils vont absorber l'armée de Han. Et là, en termes de superpuissance, en termes d'hommes, en termes d'effectifs, Qin devient inarrêtable. Donc la problématique maintenant de Ara, avec cette absorption, et c'est pour ça, je pense aussi que ça a duré longtemps, et c'est pour ça aussi que, bon voilà, le premier état a tombé au final, mais du temps a tombé, c'est que, à partir de maintenant, qui peut arrêter Qin? Mis à part l'état de Shu. Ne serait-ce qu'en termes d'effectifs. Là, ils ont un nombre d'effectifs qui est incroyable. Et ils absorbent aussi, je pense, ils vont prendre les généraux. Donc, après, Rakuakan, hein, c'est pas non plus, c'est pas non plus une prise extraordinaire. Je pense que Yoko, lui, c'est une belle prise. Et au bout d'un moment, ces gens-là vont travailler pour Qin. Donc,
la conséquence, elle est intéressante, mais maintenant, comme je le dis, la problématique pour Hara, ça va être comment créer des enjeux plus tard. Comment créer des enjeux? Comment faire? Parce que moi, là, si tu me dis que le prochain arc, c'est Wei, mais là, il roule sur Wei. Il roule sur Wei, ni plus ni moins. Zhao, pareil. Alors Zhao, ça a été teasé un petit peu avant qu'il y allait avoir des problèmes en interne. Ça a été teasé. Il y a des gens qui veulent la tête de Riboku. Donc, est-ce que il y aura une guerre et est-ce que Riboku tombera lors de cette guerre ou est-ce que Riboku sera rappelé au palais, il sera trahi, etc. Qu'est-ce qui va se passer avec Riboku? Mais on sait que l'arc de Zhao va se passer très certainement différemment d'un arc classique. Ça a été teasé juste avant. D'accord? Donc, pour moi, là, dans la situation actuelle, il ne reste plus que l'état de Shu. Il ne reste plus que l'état de Shu, qui est devenu quasiment inarrêtable. Clairement et simplement. Avec cette prise-là. C'est extraordinaire, hein. On se rend pas compte, hein. Donc écoutez, ça reste quand même un tour de force de la part du général Tu. Je suis désolé. Est-ce qu'un autre général aurait été capable de prendre Han? Ça, c'est clair que oui. On est tous d'accord. Tout le monde prend Han. Même Mugu prend Han. Clairement. Tout le monde. N'importe lequel des 6 GG prend Han. Yotanwa prend Han. Mubu prend Han. Ils prennent tous Han. Maintenant, il y a le fait de prendre Han, mais il y a la façon de prendre Han. Est-ce que tous les 6 GG auraient pu prendre Han avec si peu de pertes? C'est là la question que je pose. Et c'est à vous en zone commentaire de réagir, bien évidemment. En tout cas, un chapitre très intéressant, les frérots. On se retrouve très certainement dans quelques chapitres, je sais pas, 840, 45, on verra. On verra à ce niveau-là. Et écoutez, les frérots, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous également mi-juillet pour la sortie de mon manga, d'accord? Il va y avoir, normalement, si tout va bien, il va y avoir un trailer, etc. On va faire monter un petit peu petit à petit. Et rendez-vous après dans toutes les librairies, toutes les grandes surfaces, pour que vous puissiez le commander et donner la force à votre ami Fumi. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit obligatoirement avec le général Tu.志伯様の妹君が命を殺されたのです。